Qu'est-ce qui a fait que tu puisses parler et la chose arrive? C'est le pouvoir. Mais le pouvoir vient d'où? De la position. Mais la position qui les donne, c'est Dieu. Et nous sommes ici, généralement, nous ne savons pas qui nous sommes. Je suis venu réveiller quelqu'un en disant que la royauté ou le pouvoir n'utilise qu'un seul verset ou un seul verbe, voulais-je dire. C'est le verbe commander. Les Juifs sont venus ici il y a quelques années pour acheter du diamant et j'étais quelque part là où ils devaient faire l'opération. 3 millions de dollars à l'époque. Et après c'était des rabbins. Et quand ils ont fini les marchés, le monsieur qui était là m'a dit, petit, tu vois, c'était un pasteur. Ces gens ici ont quitté Tel Aviv, sont venus ici, pas pour prier, mais pour faire des affaires. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, vous priez beaucoup et vous avez tous les dons, mais vous êtes pauvres. Vous savez pourquoi? Dans la maison du roi sans être le fils du roi. Parce qu'il y a des domestiques dans la maison du roi. Mais ici le monde est en train de nous confondre à beaucoup d'autres choses. J'aimerais dire aux uns et aux autres que la royauté est une sémence que nous avons en Christ Jésus. Tout le monde ici porte dans l'ADN spirituel une dimension royale. C'est là, on ne la demande pas. On ne la cherche pas, mais on l'active. C'est quelque chose qui est enveilleuse, mais qui doit être activé au temps opportun pour que cela travaille. Maintenant, le problème, c'est la responsabilité. Qu'est-ce que tu fais de la royauté que tu as et pourquoi tu cherches à être roi? Je suis en train de dire, et j'avais dit, que la royauté, avant d'être une position, c'est d'abord un problème de pouvoir, de statut, de mission, de comportement, de langage, de race, de mission et d'autres choses. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes, il est jeune, il n'a rien, mais il fait peur à son DG qui est déjà DG, alors que lui, c'est un nouveau recrue. Et tu ne comprends pas pourquoi le DG ne m'aime pas. C'est parce que lui, on l'a mis, et toi, tu es, c'est que lui, on a donné. Lui, on lui a donné, toi, on t'a donné. Non, je ne fais pas comprendre. Lui, on lui a donné le pouvoir. Toi, tu es le pouvoir qu'on a donné. Lui a reçu un pouvoir qu'on peut retirer. On peut retirer. Mais toi, tu es le pouvoir qu'on ne peut pas. Parce que tu es toi-même le pouvoir. Et Dieu t'a appelé à quelque chose. Les Juifs sont venus ici il y a quelques années pour acheter du diamant et j'étais quelque part là où ils devaient faire l'opération. 3 millions de dollars à l'époque. Et après c'était des rabbins. Et quand ils ont fini les marchés, le monsieur qui était là m'a dit, petit, tu vois, c'était un pasteur. Il me dit, petit, tu vois, ces gens ici ont quitté Tel Aviv, sont venus ici, pas pour prier, mais pour faire des affaires. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, vous priez beaucoup et vous avez tous les dons, mais vous êtes pauvres. Vous savez pourquoi? Parce que vous ne priez que pour une dimension, alors qu'il y a 2 dimensions. Vous ne priez que pour le parler en langue. Et vous l'avez, l'interprétation, vous l'avez, l'onction, vous l'avez, mais l'argent, vous ne priez pas pour ça. Et quand il faut parler de l'argent, on dit, il est charnel. Entre celui qui cherche l'argent et celui qui a dit l'or et l'argent m'appartient, qui doit être charnel? Dieu n'a rien créé de charnel. Tout porte la sémence de Dieu. Le problème, c'est qu'est-ce que vous faites de ça? Dieu veut nous donner une position que nous avons déjà en lui, mais nous devons seulement comprendre que les motivations sont importantes dans ce que nous recherchons comme royauté. Un jour, un frère est venu me voir, ça fait très longtemps, un homme de Dieu, un jeune homme, et quand il est venu, on était en train de, on l'a annoncé, j'étais à la maison, il est entré, et puis il était à la paillote, et puis à un moment donné, je l'ai appelé, j'ai dit, faites-le entrer, il est entré dans mon salon, on a parlé, pendant que je parlais, je sentais que le gars était distrait, il était vraiment, c'est comme s'il n'était pas là, bon, on a parlé, fini, il est parti. Quand il sort, 3 minutes après, quelqu'un m'appelle, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, oui, un frère vient de m'appeler, il a dit que il était venu chez toi, tu l'as reçu chez toi, dans ta maison, au salon. C'est vrai, pour certaines raisons protocolaires, on ne peut pas entrefaire tout le monde, ça c'est vrai, mais aussi parfois l'esprit t'impose de faire certaines choses. Nous qui avons
comment on appelle, gravi des échelons normalement, nous savons vivre quand ça ne va pas et nous vivons quand ça va. Et donc, quand je le reçois, je pense à moi-même quand je n'avais pas de forme et qu'un grand me recevait dans son bureau. Je suis en train de penser à ça. J'ai dit, si le grand là m'avait reçu alors que je n'avais pas de matricule, pourquoi moi je ne dois pas recevoir la même personne sous une autre forme parce que lui n'est pas connu. Moi aussi j'étais pas connu. Mais le jour où on m'avait reçu, j'ai dit gloire à Dieu. Alors je dois permettre aussi à l'autre de dire gloire à Dieu pour avoir été reçu par quelqu'un qui croit qu'on ne peut pas le recevoir. Jésus est le roi des rois, il est descendu sur terre. Il a habité parmi les hommes et avec les hommes. Il a mangé avec les pécheurs. Regarde la position de cet homme qui descend jusqu'en bas. Et la Bible déclare, il n'a pas regardé comme être une proie à arracher. Parce qu'il était égal à Dieu, mais il s'est dépouillé de lui-même, se faisant homme sur terre, restant obéissant jusqu'à la mort. Et si un Dieu, si le Dieu peut descendre sur terre et prendre la forme de l'homme, qui suis-je moi pour penser que j'ai un niveau où je ne peux pas parler avec les gens? C'est là où bloque ta royauté. Parce que tu confonds la royauté avec une position de gloire sur terre. Nous, notre royauté est une position missionnaire. C'est-à-dire que Dieu nous rend grands pour lui, par lui et pour sa gloire. Donc nous sommes là pour accomplir une mission royale dans la position que Dieu nous a donnée. C'est comme ça que Mardochée va dire à Esther, qui sait si ce n'est pas pour de tels moments que Dieu t'a porté et t'a donné cette position. C'était pas pour que tu grossisses et que tu mettes les make-up. C'était pour que par toi le peuple soit sauvé. Je prie et je sais que dans cette nation et dans le monde, nous sommes dans le dernier virage prophétique. Il y aura une multitude nombreuse de la royauté dans le sacerdoce pour créer l'équilibre et permettre à ce que les enfants de Dieu expérimentent une puissance particulière. Nous n'allons pas nous battre pour ça. L'ADN est déjà en nous. Le problème, c'est de se retrouver dans une sorte d'atmosphère qui vous permettra de passer de l'œuf au poussin. Et je crois qu'Anouka a été pendant ces 40 jours adopté par le ciel comme un QG de la maternité qui permettra à toutes les personnes qui ont cette sémence de passer de la sémence à la faisabilité et à la manifestation de choses. On peut prendre la royauté aussi dans la forme physique. Même si on peut le prendre en termes de l'esprit par rapport au pouvoir et à l'influence. Qu'est-ce qui a fait que tu puisses parler et la chose arrive? C'est le pouvoir. Mais le pouvoir vient d'où? De la position. Mais la position qui les donne, c'est Dieu. Et nous sommes ici, généralement nous ne savons pas qui nous sommes. Je suis venu réveiller quelqu'un en disant que la royauté ou le pouvoir n'utilise qu'un seul verset ou un seul verbe, voulais-je dire. C'est le verbe commander. C'est ça un roi. Un roi ne subit pas, un roi anticipe. Un roi ne subit pas, un roi commande. Un roi dirige, donne des ordres et l'orientation. Quand vous perdez la dimension royale qui est l'image du lion dans votre esprit, vous serez semblable à quelqu'un qui dort, il rêve qu'un chat est en train de le poursuivre et il se réveille, il appelle le pasteur ou il crée une veille de prière. Comment est-ce qu'un homme qui a la dimension du lion peut commencer une veille de prière à cause d'un chat qui parle en français portant une cravate qu'on ne sait pas qui l'a fabriquée? Frères et sœurs, la royauté, la prééminence est une position du Dieu dans l'homme. C'est pourquoi le prophète dit, non seulement que l'on sache que toi tu es Dieu, mais que je suis ton serviteur. On